Bonjour, on continue notre petit tour des Rhéobus avec le Lamptron Touch qui est déjà en train de tourner, donc désolé s'il y a un petit bruit de fond. On va découvrir ce modèle entièrement tactile, voir un peu comment il fonctionne. Alors à l'avant, un écran avec un petit bouton power pour l'éteindre ou l'allumer. Dommage que quand il soit éteint, il n'y ait pas une option pour afficher l'heure par exemple. À l'arrière, très classique, le PCB avec les emplacements pour les sondes sur le côté gauche, derrière la Molex. Il y a déjà une sonde de branchée au numéro 6 normalement. Ici, les 6 emplacements pour les ventilateurs. 3 broches, comme on peut le constater, un PWM passe. Ça va dépendre du radiateur. Et ici, en tout petit, un emplacement pour un cavalier pour placer une alarme si jamais on veut passer en mode automatique. Car il y a un mode automatique, on va le découvrir dans la vidéo. Alors, on commence. On allume l'écran, le menu principal avec les 6 canaux, et en bas, un petit bouton pour changer la luminosité. Canal 1, par exemple, nous avons une petite animation pour le ventilateur, c'est que celui-ci fonctionne, donc on est sur le 1 et pas sur le 6. Ici, un bouton pour alterner entre le mode manuel et le mode automatique, 2 flèches pour changer de canal, une barre pour sélectionner l'intensité, la tension de sortie. Ici, pour revenir au menu principal, là, la température qui peut être changée en Celsius ou Fahrenheit, et enfin, la tension qui peut passer au niveau des tours par minute. Alors, il faut bien appuyer sur l'écran pour que ce soit pris en compte, néanmoins, c'est quand même relativement précis. Juste les gros doigts, ce n'est pas pratique en bas, puisqu'on aura plutôt tendance à laisser le doigt sur la façade et non sur les différents boutons tactiles. Pour gérer la tension, c'est très simple. C'est une glissière tactile. C'est pas mal. Ça manque un tout petit peu de précision, bien entendu. On veut mettre 50%, on va être à 48, 49 ou 51. Rien de bien méchant à ce niveau-là. Donc là, la flèche, on change de canal. Le ventilateur ne tourne pas. C'est qu'il n'y a rien de branché ou que celui-ci est arrêté, puisqu'on peut le mettre à 0, comme l'indique en haut la tension. Là, nous sommes en mode manuel sur le canal 1, nous allons le passer en automatique. C'est très simple, on appuie dessus, il passe en automatique, donc là il a déjà été programmé. Il passe à une vitesse de 49 tours par minute, en dessous de 30 degrés. On va augmenter la température. Voilà, on passe les 30. Et effectivement, le ventilateur retourne à fond. La température redescend. On passe en dessous de 30 et automatiquement le ventilateur va ajuster sa vitesse. Alors, c'est vraiment un palier, il n'y a pas une descente progressive, donc attention à bien paramétrer la température, sinon ça va faire yo-yo et au niveau du bruit, ça risque d'être pénible. Pour programmer le mode automatique, c'est très simple. On maintient appuyé 3 secondes sur le ventilateur, une animation, et là on peut régler. Avec les flèches, on s'occupe de la température, 33 par exemple, et ici, on valide la tension. On revient, c'est sauvegardé. Et voilà, nous sommes maintenant à 65%, 25 degrés. On refait chauffer. Voilà, on passe les 33, 100 degrés. C'est pas mal du tout. Alors il faut apprécier le côté tactile de la chose, parce qu'il faut bien se rendre compte que avec 6 canaux qui sont gérés individuellement, pareillement pour l'automatique, chaque canal peut être programmé. Ce n'est pas facile si on veut faire quelque chose en urgence. On est sur le menu principal, hop, on veut changer le numéro 1, c'est bon. On veut changer le numéro 6, il faut revenir en arrière, sélectionner le numéro 6 sans se tromper, bien sélectionner la glissière, donc là par exemple, on n'y est pas vraiment dessus. Hop, on va y arriver, on est en automatique, effectivement, on passe en manuel, c'est plus simple. Ça peut poser quelques problèmes. Pareillement, on déconseillera de mettre une pompe de water cooling dessus, on ne sait jamais s'il faut faire une opération en urgence, ça pourrait être problématique. On continue avec le FC8.